Djibouti a dépensé 15 milliards de dollars pour construire de nouveaux équipements portuaires. Les ports de Tajoura et d'Oralé font partie des 5 sur 9 ports qui sont d'ores et déjà fonctionnels. Le directeur de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, affirme que ces ports et l'investissement dans le capital humain renforceront la trajectoire de croissance économique du pays. Nous mettons beaucoup d'investissements dans le renforcement des capacités humaines. Nous faisons beaucoup pour former la jeunesse. Nous les envoyons à l'étranger pour qu'ils mènent des études supérieures dans des universités en Inde et en Europe. Nous investissons beaucoup, non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans le renforcement des capacités humaines. Et l'activité florissante dans ce pays attire déjà les investisseurs étrangers. China Merchants Group est l'un d'entre eux. Le groupe a déjà financé pour plus de 500 millions de dollars dans le développement de la zone franche du port de Djibouti. China Merchants Group Djibouti œuvre à faire du pays une plateforme économique et commerciale. À Djibouti, nous allons développer le quartier central des affaires afin que petit à petit Djibouti devienne très attractive parce qu'elle pourra procurer la chaîne entière des services du tout début à la fin. Djibouti possède une situation très stratégique en Afrique. La plupart de ses voisins sont des pays enclavés, procurant à ses équipements portuaires un marché automatique. L'Éthiopie, par exemple, utilise les ports de Djibouti pour la plupart de son commerce d'import-export. Le Rwanda est lui aussi désireux d'explorer les opportunités à Djibouti. Des 17 pays enclavés, 10 sont situés dans notre région, donc ce que nous essayons de faire est de développer les infrastructures portuaires et maritimes, puis de construire les infrastructures de transport intérieur pour relier et atteindre ces pays. Nous ne pouvons pas construire davantage que cela sur notre côte maritime, donc d'autres pays dans cette région doivent aussi investir dans ces infrastructures pour les pays enclavés afin de leur permettre de faire du commerce avec le reste du monde. Le gouvernement met en œuvre une stratégie de développement appelée Vision Djibouti 2035, qui vise à transformer le pays en une plateforme logistique et commerciale pour l'Afrique de l'Est. Cette stratégie comprend des investissements à grande échelle dans la construction de voies ferrées vers l'Éthiopie, d'un aqueduc ainsi que d'un aéroport pour renforcer le secteur de l'aviation. Si la stabilité économique et politique peuvent se maintenir à long terme, Djibouti deviendra la nouvelle frontière du haut boom économique. Nombreux sont ceux qui espèrent que cela pourra arriver dans moins de 10 ans.